Je voudrais qu'on parle un peu des rapports entre démocratie et capitalisme. Car j'ai entendu l'autre soir un débat entre deux philosophes, et l'un gaucher, l'autre Badiou, un débat déjà ancien, qui soutenait l'un disant que la démocratie est une excroissance du capitalisme et, et qu'elle peut le transformer pour qu'il soit moins injuste. Et l'autre, en l'occurrence Badiou, disant que le capitalisme avait pris la démocratie en otage, qu'elle était son instrument pour défendre les intérêts des des grands groupes financiers mondiaux, etc. Et que concrètement, pour les individus, elle se traduisait par un vote tous les 2, 3 ou 4 ans pour finalement donner leur voix, se dessaisir de leur voix pour la donner à des représentants qui seront soit impuissants, soit les hommes de main des groupes financiers qui mènent la danse. Voilà en gros ce qu'étaient les deux thèses. Et comme je me retrouve dans aucune, et que je trouve pourtant la question intéressante, je voudrais faire quelques remarques, car bon, j'ai un long passé de, de marxiste studieux qui a lu le Capital, qui a lu les livres sur la Révolution, qui était soucieux en arrivant du Maroc et en étant jeune chercheur en maths, qui était soucieux de changer la société, de combattre l'injustice, donc de s'embrigader dans des groupes divers et variés pour militer. Donc j'ai milité pour aider les ouvriers de tous ordres à prendre conscience. Et comme en plus je parle l'arabe, j'ai beaucoup travaillé avec des ouvriers maghrébins pour leur faire comprendre l'exploitation, l'immensité de leurs droits, les possibilités de leur position, etc. Et vous me direz pourquoi je me suis arrêté dans cette lancée. Je vais faire une réponse très simple. Évidemment, elle est beaucoup étayée théoriquement par des pensées plus articulées, mais je dirais que la pensée la plus simple qui m'a fait arrêter, c'est que je me suis rendu compte que les camarades avec qui on se battait pour changer la société n'étaient pas tellement meilleurs que ceux que nous combattions. Et que donc, si on faisait la révolution, on allait échanger les uns contre les autres et que le gain serait minime. Évidemment, pour changer la société, c'est-à-dire remettre tous les biens privés entre les mains de la collectivité, c'est-à-dire d'un État très fort, générant lui-même une bureaucratie inouïe et mitraillant tout ce qui s'oppose à son dessein émancipateur, ça devient un autre facteur beaucoup plus sérieux, etc. Mais je reviens à démocratie et capitalisme. Moi, je crois que ce n'est pas nécessaire de supposer que le monde politique est vendu au capital. Ça peut être vrai, c'est souvent vrai, mais ce n'est pas une nécessité intrinsèque parce qu'en réalité, la démocratie, c'est une gestion rationnelle des masses en tant qu'elles sont prises un par un avec une voix chacun.
donc avec une représentation, loi de la majorité, etc. Ça, c'est le degré zéro, à partir duquel, évidemment, il y a des flux, des courants, des concentrations, des petites entreprises qui rassemblent des voix, des partis, des tendances politiques, etc., des projets. Mais la démocratie, c'est la gestion rationnelle, entre guillemets, ça veut dire aussi proche que possible du rationnel, de l'utile, de l'absence d'endoctrinement, d'idéologie, etc. Donc d'une certaine façon, la démocratie, c'est une sorte d'économie politique appliquée aux individus. C'est eux la marchandise et en même temps les acheteurs, les consommateurs, les producteurs de cette marchandise vocale qui votent pour telle tendance. Et l'économie, eh bien, c'est l'économie capitaliste, c'est la gestion de capitaux, les capitaux étant une mise en mémoire du travail, c'est-à-dire une accumulation du travail. C'est-à-dire que les capitaux, ce n'est pas une entité parasite, pourrie, c'est de l'argent, l'argent pourrit tout. C'est ce qu'on a fait dire à ce pauvre Shakespeare, alors que ce qu'il a dit était beaucoup plus malin. Marx a beaucoup cité un couplet de Timon d'Athènes, où Timon dit, quand il est trahi par ses amis, alors qu'il leur donnait du fric avant, vous êtes aussi pourri que l'argent, l'argent pourrit tout, il transforme un homme intelligent, un homme bête en homme intelligent, et un être moche en une beauté, etc. Il ne connaissait pas la chirurgie esthétique, mais c'est le cri d'un désespéré. C'est pas ce que pense Shakespeare. Shakespeare, il crache pas sur l'argent et il n'exalte pas l'argent. L'argent, c'est un moyen de parler, de faire des choses, etc. Bref, le capitalisme repose sur l'accumulation du travail qui devient monétaire et qui devient une force capable de mobiliser du travail et en suivant certaines règles a priori simples comme la loi du marché, comme la loi du profit, il faut que ce soit profitable et à partir de là, se met en branle tout un mouvement qui prend des siècles. Le capitalisme, ça ne date pas du 19e siècle, pas plus que l'antisémitisme ne date du 19e siècle, alors que le mot a été inventé au 19e siècle. Bien sûr, dans l'Antiquité, il n'y avait pas le mot capitalisme, mais il y avait l'accumulation du travail en capital pour investir, pour acheter un bateau, faire fabriquer un bateau qui transporte du blé, etc., qu'on achète en gros. Enfin bref, et même on trouve des traces d'accumulation capitaliste du côté de l'homme des cavernes. Et c'est normal. Les hommes cueillent des fruits, etc. Puis il y en a qui disent, tiens, là on en a eu beaucoup, on va accumuler. Puis s'ils accumulent plus, ben voilà, puis ils les vendent en échange d'autres choses et ça leur fait un petit capital. Pas bancaire, mais un capital de biens qui se transforme, etc. Donc, l'économie capitaliste et la démocratie sont des gestions rationnelles des individus et des biens, évidemment, en proie à des entreprises d'accaparement, que ce soit dans le champ démocratique ou dans le champ économique. Ça, c'est inévitable. Ce que pourrait faire un État juste, mais y en a-t-il? Ça serait d'arbitrer un peu, de donner des coups de sifflet pour arrêter les emprises trop abusives, mais pour aussi faire respecter certaines règles, notamment empêcher les ententes des grands groupes. Regardez, je ne sais pas, dans le domaine de la téléphonie, il y a un peu de concurrence, mais ça n'a pas tellement baissé le prix des biens. Donc, il faut voir qu'il y a toutes sortes de combines qui distordent les lois a priori rationnelles et qui expriment de grosses mainmises.
on ne peut pas espérer que la démocratie change le capitalisme, parce que la démocratie ne va pas changer l'image d'elle-même dans le domaine des marchandises et des biens. Et on ne va pas non plus penser que le capitalisme va changer la démocratie, sauf s'il est acculé. Dans ce cas, il paye un coup d'État et il crée une dictature, mais dans les pays modernes actuels, ça n'est pas nécessaire. Donc, il y a simplement une béance avec des possibilités de transformation mutuelle, mais certainement pas un espoir que l'un transforme l'autre, puisque l'un et l'autre expriment la même chose, des accumulations de force, des capitalisations de force en termes électoraux ou en termes de marchandises.